Bonjour, nous parlons aujourd'hui dans l'émission de MCI TV C'est pas du cinéma, du film Et si le ciel existait. Alors si vous avez oublié de quoi parlait ce film, eh bien je vous propose de regarder la bande-annonce et on parle du film tout de suite après. Maman, Oui, Colton? tu savais que j'avais une sœur? Tu ne sais pas que Cassie est ta sœur? Non, que j'avais deux sœurs. T'avais un bébé dans ton ventre et il est mort, c'est ça? Chérie, qui t'a dit que j'avais un bébé qui était mort dans mon ventre? Cette petite fille est venue vers moi, elle m'a dit qu'elle était dans ton ventre et qu'elle est morte. Les douleurs que j'ai pu ressentir n'étaient rien comparé au fait de regarder mon fils se battre contre la mort. Certains infirmiers ont déclaré que votre fils avait très peu de chances de survivre. Ils parlent de miracles. Mon fils a vu des choses que je n'arrive pas à expliquer. Il a vécu une expérience de mort imminente? Je me suis envolée et j'ai regardé en bas et maman était toute seule et toi, tu étais dans une autre pièce. D'après une histoire vraie. Ça fait des heures qu'il regarde le ciel. Qu'est-ce qui se passe avec Colton? Quelquefois, il dit des choses bizarres. T'avais un grand-père que t'appelais Pop, c'est ça? Il est mort quand j'avais à peu près ton âge. Il est très gentil. Tu as vu mon grand-père? C'est cet homme que tu as vu? C'est lui. Oui, c'est Pop. D'après le best-seller du New York Times. Chérie, il paraît que tu as frappé un garçon aujourd'hui? C'est parce qu'il se moquait de Colton. Est-ce que Cassie va avoir une fessée? Non, non. Je vais lui apprendre à cogner sans se faire mal à la main. J'ai envie de croire mon fils, mais tout ce qu'il raconte paraît impossible. On est tous prêts à t'aider, mais on doit protéger notre congrégation. Les gens ne me croient pas, je sais. Certaines personnes ont peut-être peur de croire. Tu ne crois pas qu'il faudrait qu'on parle un peu plus de cette vie? Élucider le mystère. Tu crois que mon fils est allé au paradis? Faut pas que tu t'inquiètes, il m'a dit que tout allait bien. Il voit les choses différemment. Découvrez la vérité. N'avons-nous pas déjà entrevu le paradis? Dans le premier cri d'un bébé, dans le courage d'un ami, dans l'amour d'un père et d'une mère. Je le vois, donc j'y crois. Et vous? Et si le ciel existait? Et si le ciel existait est un film chrétien américain paru en 2014 aux États-Unis et sorti en France en 2015. Il a été écrit par Randall Wallace et co-écrit par Christopher Parker. Le titre en anglais, c'est Heaven is for real. Et peut-être vous avez reconnu la bande-son du film Heaven in Me, qui est un chant de Darlene Zschech qui vient de Hillsong en Australie. Alors à sa sortie en 2014, les critiques étaient un peu mitigées, mais par contre, le succès auprès du public a été énorme. Il a fait au box-office 101 millions de dollars d'entrée pour un budget seulement de 21 millions de dollars. Et il est devenu ainsi le 5e plus grand film chrétien américain. Ce film raconte l'histoire du petit Colton Burpo qui était âgé d'à peine 4 ans au moment des faits en 2003. C'est le fils d'un pasteur Todd Burpo, et de sa femme Sonia. Et ce petit bonhomme, en février 2003, s'est plaint de maux de ventre violents. Je vais vous montrer sa photo qui va s'afficher à l'écran. Donc, il est envoyé à l'hôpital pour être diagnostiqué. Et le médecin passe à côté du diagnostic. En fait, il a une appendicite qui s'aggrave dans les jours suivants. Il doit retourner à l'hôpital, mais son état est désormais critique, à tel point qu'il meurt. Il est déclaré mort pendant quelques minutes. Et pendant ces minutes où il est déclaré mort, il déclare à ses parents, plusieurs mois plus tard, qu'il a fait en fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Et il a vu en détail ce qui s'est passé là-haut. Il décrit les anges, il décrit tout ce qu'il a vu là-haut au paradis. Il décrit une grande sœur qui est venue, une jeune fille qui est venue le saluer en disant qu'elle était une grande sœur. Et ses parents, très troublés, identifient effectivement que la maman avait fait une fausse couche quelques années auparavant, qui était certainement cette jeune fille qui est venue dire bonjour au petit à son arrivée. Il raconte aussi en détail avoir rencontré son arrière-grand-père qui s'appelait Pop, alors qu'il ne l'a jamais connu. Ce monsieur était mort 30 ans avant sa naissance, au petit bonhomme, et il n'avait aucun moyen de le connaître. Et il le décrit en détail, et en allant chercher dans des photos de famille, les parents voient que c'est vraiment l'arrière-grand-père qu'il a rencontré. Alors il décrit toutes sortes de choses, et d'ailleurs on va voir une vidéo. Il est en train d'expliquer sur un plateau de télévision chrétienne canadienne ce qu'il a vu aussi. Il a vu la bataille d'Armageddon. Donc il raconte qu'il a vu le passé, il a vu le présent, il a vu le futur. Et il déclare avoir vu la bataille d'Armageddon et son père dans la bataille d'Armageddon. Et tout, il décrit tout avec Jésus qui combat contre Satan. Et c'est très troublant. Alors Jonathan, le ciel, c'est pour de vrai. C'est ça, c'est quand même assez surprenant, Anne, que
En anglais, le titre du film, c'est « Heaven is for real », mais en français, on a mis ça avec un point d'interrogation « Et si le ciel existait ?» En fait, je préfère mettre le titre avec un point d'exclamation plutôt qu'un point d'exclamation, un point d'exclamation plutôt qu'un point d'interrogation, on va y arriver, et de dire « le ciel, c'est pour de vrai ». Le ciel, c'est vrai. Et quelque part, le témoignage de ce petit garçon vient nous le dire. Rappelez-vous, c'est une histoire vraie ici, c'est pas de la fiction, c'est pas du cinéma. C'est une histoire vraie où il y a un petit garçon, et c'est pas le seul. Il y a d'autres cas qui se sont déroulés de la même manière qu'avec ce petit garçon-là, qui vient dire, alors qu'il a vécu donc une expérience de mort imminente, eh bien, j'ai vu le ciel, j'ai vu Jésus, et avec des éléments de preuve qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Personne ne pouvait savoir, il ne pouvait pas savoir ce que faisait son père au moment où il était là, eh bien, mort. Et alors qu'il a vu son père dans le secret, et là, donc, vous vous souvenez de cette partie du film, ça vient troubler, mais c'est la vérité, et ça vient nous dire, le ciel, c'est pour de vrai. Alors, si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne connaissez pas Dieu, peut-être que ce film-là va vous bouleverser, vous toucher, et laissez-moi vous dire, le ciel, c'est pour de vrai. Et quand on sait ça, on ne peut pas rester indifférent. D'ailleurs, on voit le changement tout au long du film de ceux qui, au début, étaient peut-être un peu nonchalants, qui allaient lire la Bible d'une manière tranquille. Même à un moment donné, vous avez noté, au début, le pasteur, il prêche avec des licornes et puis des histoires fantastiques, mais à la fin, il arrive avec le message de la parole de Dieu parce qu'il a pris conscience que le ciel, c'est pour de vrai. Alors, quand on sait ça, on ne peut pas rester indifférent par rapport à son avenir et il faut se préparer pour l'après-mort. Nous savons que nous allons tous mourir un jour et il faut se préparer pour ce moment où nous allons rencontrer Jésus et que Jésus puisse nous dire, comme l'Évangile nous le présente, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Alors j'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous n'avez pas la garantie, si vous n'avez pas la certitude, si vous n'avez pas la conviction que vous serez avec Jésus au-delà de la mort, c'est le temps aujourd'hui de dire « Seigneur, je veux faire la paix avec toi ». Et la bonne nouvelle, c'est que si nous confessons son nom, si nous mettons notre foi en lui, il nous donne la garantie eh bien, que nous serons avec lui. Il dit « Je vous ai préparé une place ». Si tu crois dans ton cœur, eh bien, dans le nom du Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien, tu seras sauvé. C'est ce que nous annonce l'apôtre Paul. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à mettre votre foi en Jésus et à ne pas douter de votre salut, mais à croire simplement, Jésus, je te donne ma vie, je sais que tu es au ciel, que le ciel c'est vrai, que tu m'as préparé une place et je veux être avec toi, parce que si le ciel est vrai, eh bien, il y a un autre endroit où Jésus n'est pas là. Et la Bible appelle ça l'enfer. Et c'est pas la place où on aimerait être. Mais quand on entend les merveilles de ce ciel racontées dans la bouche d'un petit garçon de 3 ans et de d'autres témoins aussi, on peut dire c'est la place où je veux être. Alors simplement aujourd'hui, si vous n'avez pas la conviction de votre salut, je vous invite en toute simplicité à dire « Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, sois le maître et le Seigneur de ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes, mes péchés, pour tout le mal que j'ai pu faire et le fait d'avoir marché sur le mauvais chemin, mais aujourd'hui, je veux que tu sois mon chemin, mon Seigneur et ma vie. » Et si vous avez fait cette prière pour la toute première fois aujourd'hui, je vous invite à vous signaler en allant sur emcitv.com/film. Dites-nous, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. On veut se réjouir avec vous, mais on veut pouvoir aussi vous accompagner, prier pour vous, vous donner des ressources et peut-être vous aider à trouver une église dans laquelle vous pourrez trouver une famille. Le ciel, c'est pour de vrai. Alors, c'est pour de vrai, mais c'est pour de vrai pour les chrétiens aussi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même triste que le pasteur, il se réveille au travers de cette histoire-là. Et il y a peut-être bien des chrétiens aujourd'hui qui ont besoin de se réveiller et de se dire, mais il y a quelque chose de vrai après la mort. Il y a beaucoup d'histoires de mort imminente, beaucoup d'histoires de personnes qui ont vécu ce genre d'expérience. Il y en a des milliers. Si vous faites des recherches sur Internet, vous allez en voir des milliers de gens qui ont vécu des choses similaires. Et je me souviens, tu disais que les chrétiens, ça les secoue. Moi-même, en 2012, j'ai lu dans un magazine séculier, il y avait un article sur un neurochirurgien
américain qui était très sceptique avant une expérience similaire. Je me souviens, tu m'avais parlé de ça. On était en Australie, j'ai vu passer un kangourou. Et puis, enfin, bon. Oui, j'étais en train de lire ça et puis j'étais troublée parce que j'étais déjà chrétienne, je croyais, j'avais mis toute ma foi en Jésus. Mais de lire cet article sur cet homme qui ne croyait pas vraiment en Dieu et qui, à la suite d'une expérience de mort imminente, a pu attester de la vérité du ciel et des choses glorieuses qui nous attendent au ciel. Et cet homme, après, est devenu prédicateur et a écrit beaucoup et prêche l'Évangile. J'ai connu aussi une autre histoire d'un Australien qui était allé faire de la plongée sous-marine et qui avait été piqué par des méduses... dont la piqûre est fatale. Hein. Et il avait été piqué plusieurs fois. Et sur le trajet pour l'hôpital, il est décédé. En tout cas, déclaré mort pendant de longues minutes, je crois 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, il a fait une expérience de mort imminente absolument similaire à ce que ce petit garçon a vécu ou de ce que ce neurochirurgien qui a écrit le livre a vécu. Et ce sont toujours les mêmes choses qu'on entend, comment il voit les gens, il voit la scène et puis ensuite ils sont emmenés en haut, au travers d'un tunnel. En tout cas, il y a des choses troublantes qui se recoupent, à tel point que même des chercheurs séculiers commencent à faire des recherches là-dessus. Je sais qu'en Angleterre, il y a des groupes de scientifiques qui se sont penchés sur le phénomène parce que ce phénomène est vraiment très, très répandu. Et dans les salles d'urgence, les médecins sont confrontés. Si vous êtes médecin, vous savez de quoi je parle. Beaucoup de médecins ont été confrontés à des cas similaires. Alors oui, c'est pour de vrai. Et moi, personnellement, cette histoire m'avait beaucoup bouleversée, m'avait remise en cause aussi dans ma foi en me disant « Hey, c'est tout ce que tu crois là, ça t'attend vraiment ». Et ça a mis une touche de réalité encore plus palpable dans ma foi. Et ça a été un puissant encouragement pour ma foi. Alors si vous regardez ce film, j'imagine que comme moi, vous allez être touché, remis en cause en disant « Ah mais tout ce que je crois, c'est donc bien, bien vrai » et avoir un sceau d'approbation sur votre foi. C'est ça, parce qu'il faut être honnête, concernant le ciel, on n'a pas énormément d'informations. Et la Bible nous donne quelques brides, évidemment. On sait que ça va être merveilleux, on sait que Jésus nous a préparé une place, on sait qu'il y a une nouvelle Jérusalem, on a quelques informations et on sait que la gloire de Dieu est là, mais on n'a pas vraiment de détails. Alors évidemment, certains vont aller lire avec beaucoup d'avidité ces témoignages-là et de dire « je veux savoir la cascade, y aller où ?» parce que quelqu'un nous parle d'une cascade, quelqu'un d'autre va nous parler d'une grande prairie, quelqu'un d'autre parle d'une grande lumière, d'autres va dire « j'ai vu mon chien », alors ça donne toutes sortes d'idées, toutes sortes de possibilités. Alors personnellement, et je vous invite à être prudent par rapport à la construction théologique, notre foi, elle est dans ce que dit la Bible. La Bible nous dit qu'il y a un ciel, la Bible nous dit que Dieu est dans ce ciel et qu'il nous y attend et que ce soit quelque chose de formidable et que Jésus est là et que nous serons consolés de retrouver ceux qui sont déjà décédés. Mais maintenant, concernant tous les détails de l'arc-en-ciel ou de je ne sais pas, il peut y avoir toutes sortes de détails, alors que ces détails-là ne sont pas les bases de ma foi elle est basée sur la parole de Dieu, mais toutes ces histoires, au contraire, doivent venir comme un encouragement. On ne construit pas notre vision du ciel par rapport à ces témoignages-là, mais ces témoignages-là viennent confirmer ce que dit la parole de Dieu, à savoir, le ciel, c'est pour de vrai. Alors vous l'avez compris, c'est ici bien plus qu'un film, c'est une exhortation, c'est un encouragement à mettre votre espoir dans la parole de Dieu. C'est vrai, le ciel, c'est pour de vrai. Et si quelque chose a changé, Anne, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, si vous avez été impacté par ce film, si ça vous a amené plus profondément dans la réflexion, si vous ne connaissiez pas et que maintenant vous avez le désir de vous approcher de Jésus et de l'accepter comme sauveur, faites-le nous savoir. Vous avez le lien qui s'affiche sur cet écran, emcitv.com/film. Et là, vous pourrez nous faire part de vos témoignages personnels, ce que ça a suscité dans votre foi, les encouragements que ça vous a donné. N'importe quel impact que ça a pu avoir, nous serons très contents de pouvoir le partager avec vous. Et comme on a l'habitude de le dire dans chacune de nos émissions, c'est pour de vrai ici parce que c'est pas du cinéma.